c'est l'heure de respirer les bonnes odeurs de camomille ou d'origan. Entre Carpentras et Cavaillon, avec notre lève-tôt de l'été, on accueille Jean-Christophe Raffin, producteur de plantes aromatiques à Pernes-les-Fontaines dans le Vaucluse. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Bonjour Jean-Christophe. Oh, C'est en pas pleine moi, le forme, stop. avec les chiens derrière. Comment ça va ce matin? Ouais, très bien, très bien. En pleine forme, ouais. L'été se passe bien pour vous? Oui, je profite des heures fraîches. C'est Oui. ça, bah oui. Bon, les températures vont un petit peu baisser quand même dans les prochains jours, ça va faire du bien. Hein. Oui, mais bon, en Provence, c'est normal qu'il fasse chaud. Eh ben oui, forcément. On y est habitué d'une certaine manière, ça c'est clair. Ouais. Parlez-nous un petit peu alors, parce que vous avez des plantes aromatiques, vous avez des plantes médicinales aussi, vous avez des plantes de variétés très différentes. Vous avez combien de variétés d'ailleurs? J'ai une trentaine de variétés en culture et je fais un petit peu de cueillette sauvage. D'accord. Et alors, comment ça se passe là actuellement? Les plantes que vous vendez le plus, ce sont lesquelles? Qu'est-ce qui marche le plus? L'été, on vend beaucoup de tout ce qui est herbes de Provence aromatiques, Bien sûr. thym, origan, sarriette. Et aussi beaucoup en huile essentielle, de l'amande poivrée, de la lavande. C'est des choses l'été qu'on vend beaucoup. Qui marche bien, effectivement. Je disais, vous avez des plantes aromatiques, vous en avez aussi vous avez des plantes médicinales. Alors, pourquoi faire exactement? Racontez-nous un petit peu, expliquez-nous. Disons que il y a tout whisky aromatique pour les grillades, les choses comme ça. Et Oui, après, bien sûr. la plus grande partie des plantes sont médicinales. Vous avez, par exemple, la camomille, c'est bien pour les allergies, pour les maux de tête ou les choses comme ça. Vous avez toutes les plantes digestives. Il y a, oui. Voilà. Vous avez même Ouais. des tisanes détox, hein, c'est ça? Oui. Oui, aussi, oui. Mais ça, c'est plutôt en fin d'année que je vends les tisanes détox. Oui, pour le mois de janvier peut-être, juste Après les fêtes. les fêtes, c'est ça. Est-ce que ça marche bien en France, les plantes médicinales? Est-ce que ça arrive à trouver un petit peu sa place justement sur le marché? Sur la clientèle française, moins. Les gens, ils sont plus habitués à acheter des médicaments en pharmacie. Ah oui. Par contre, nous, le Vaucluse, on a beaucoup de gens et de clientèle anglaise, belge, allemande, qui, eux, utilisent beaucoup et qui viennent souvent nous voir. Et du coup, oui, c'est ma grosse clientèle. Une grosse clientèle, oui, c'est différence de culture aussi. Et puis effectivement, c'est vrai qu'en France, on a peut-être le réflexe médicament, forcément. En tout cas, ce métier, c'est un métier que vous avez choisi très jeune. En tout cas, très jeune, vous avez eu envie de faire ce métier, Jean-Christophe. Oui, moi j'ai toujours été proche de la nature et j'ai toujours aimé ça. J'avais pas eu l'opportunité de le faire au début de mes carrières dans les années 80. C'était une politique agricole de roman. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai eu l'occasion d'être sur une ferme. Et j'ai démarré. Et c'est parti comme ça. Comment vous sélectionnez, vous choisissez les plantes que vous décidez de cultiver? Disons, le choix, c'est par rapport à la vente, par rapport à la clientèle, et aussi par rapport au climat, parce que il y a la plupart des plantes qu'on cultive, elles sont très peu exigeantes en eau et qui conviennent bien au climat aussi. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des plantes peut-être que vous ne cultivez plus par rapport à il y a une dizaine d'années quand vous avez commencé, ou d'autres que vous commencez à cultiver. Ça, vous voyez un petit peu une différence? Vous vous adaptez là-dessus ou pas? Ah oui. Je vois par exemple la camomille romaine, il y a une dizaine d'années, j'en cultivais, ça donnait bien. Ouais. Et là, depuis 4 ou 5 ans, j'ai tenté des fois d'en faire, mais ça marche pas du tout. Ouais. J'ai arrêté. Ouais, donc on est obligé forcément un petit peu de s'adapter là-dessus. Est-ce qu'on gagne bien sa vie dans ce métier-là? C'est important aussi de le savoir. Ouais. Oh non, pas du tout. Ah non, c'est un métier passion. Et voilà. Par contre, c'est une grosse qualité de vie. Bien sûr. Faut adapter son train de vie par rapport. Non, ça. Mais bon, on a une grande liberté de vie. On fait. Sur les horaires, le plaisir aussi de travailler dehors, tout ça, c'est vrai que c'est des avantages. Ouais, c'est ça. Oui.
Ouais, ouais. On va donner votre site internet pour les auditeurs qui seraient intéressés justement pour trouver. Alors, vous vendez directement depuis Pernes-les-Fontaines, là où vous vous trouvez, puis sur les marchés également, dans les commerces de petits producteurs. Et puis on va donner votre site internet, il y a plein de renseignements. Le site, c'est les Senteurs du Ventoux. Vous trouverez aussi des eaux florales, des sirops, des tisanes, des huiles de massage. Il y a plein de choses sur votre site, lessenteurdusventoux.fr. Merci beaucoup Jean-Christophe Raffin d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Très belle journée à vous.